Alors, bon, tout d'abord, l'UCEDA, c'est un syndicat mixte ouvert qui gère à la fois l'énergie et le numérique. Donc, c'est une particularité. On a 790 communes membres. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Aisne, il y a 800 communes, 530 000 habitants, et on a à peu près, je crois, 790 communes de moins de 5 000 habitants. Donc la typologie moyenne d'une commune, c'est 500 habitants, quelques luminaires d'éclairage public, une salle polyvalente, une mairie. Et on est là pour vous présenter UCEDA Rock, voisine. Merci Alexandre pour la blague. D'accord, on file la métaphore musicale ce matin. Un outil qu'on a totalement conçu en interne. Donc effectivement, l'année dernière, on avait présenté la partie plutôt éclairage public, et là, on va se focaliser sur la partie chauffage. Alors UCEDA Rock, c'est une application web. On l'a vraiment pensé comme un couteau suisse pour nos usagers, nos élus des communes, pour rassembler tous les cas d'usage qui sont utiles à notre sens pour les collectivités. Donc c'est vraiment plutôt pensé smartphone, donc avec différentes briques. Une brique pour l'éclairage public, on a déjà beaucoup parlé l'année dernière, donc on va aller très vite là-dessus. Mais bon, on a 550 communes qui sont équipées, 3500 armoires et environ 65 000 points lumineux. Voilà. On est maintenant on travaille plus sur la gestion des bâtiments. On a terminé le développement, on va dire, sur UCEDA Rock pour la gestion des bâtiments. Donc on parle plus de GTB pour être conforme au décret BAX. On a actuellement 50 bâtiments qui sont télégérés, qui nous demandent déjà pas mal de travail, et on a beaucoup de demandes pour ça. Donc environ 200 chaufferies à équiper. Là, on a pas mal de demandes de nos adhérents. Une troisième brique qui concerne plus, on va dire, le domaine du LoRa, pour être simple au niveau technologie derrière, tout ce qui est capteur, télérelève à distance, compteur, gestion de l'eau, gestion des déchets, voilà, tous ces cas d'usage. Et puis on essaie d'apporter des nouveautés à UCEDA Rock. Donc là, on est en train de réfléchir sur un nouveau module pour tout ce qui est suivi en temps réel des consommations, production des bâtiments, pour aller vers tout ce qui est flexibilité. C'est en cours de développement. Alors, c'est le moment de la démonstration. On va éviter l'effet Bonaldi. Alors, hop. Voilà, je vous ai partagé mon smartphone. Donc, on se met dans la peau de monsieur le maire. Il clique sur son raccourci UCEDA Rock et puis il s'identifie. Là, on a pris une commune démonstration pour pouvoir faire des essais dessus. Alors là, je remonte 15 secondes comment fonctionne la partie éclairage public, pour un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière. Donc l'idée, c'est une ligne par armoire d'éclairage public. On accède à un petit plan qui nous permet de nous situer. Et puis, en fonction de ce plan, on identifie des zones. On peut allumer en temps réel, on peut éteindre, on peut programmer à l'avance un planning hebdomadaire. Et puis, on peut programmer également à l'avance des événements exceptionnels, si on veut couper l'éclairage pendant toute la période estivale, par exemple, ou bien le marché de Noël. Et puis là, il y a des différents modules complémentaires pour un simulateur d'économie d'énergie, ce genre de choses. Voilà. Je vais laisser la parole à Olivier sur la partie chauffage. Alors pour la partie chauffage, on a essayé de développer une interface qui ressemble beaucoup à l'éclairage public pour que les élus soient familiers. On va retrouver ici une ligne par site, par bâtiment, qui vont être équipés soit de GTB ou pour des bâtiments plus simples de thermostats connectés. On a essayé de garder le côté un petit peu temps réel. Si on est obligé de faire la programmation sur un bâtiment, on peut la faire une dérogation temporaire de 4 heures. On a bien sûr le suivi des températures avec les périodes de réduit. On voit ici, là, par exemple, c'est une école, c'est une cantine. Donc là, on voit les périodes de réduit, elles sont très très longues, donc c'est intéressant de faire des réduits. Avant, le bâtiment n'était pas équipé de GTB, donc ils coupaient quand même manuellement pendant les vacances scolaires, mais il n'y avait pas de réduit les week-ends, pas de réduit le mercredi, pas de réduit le soir. Donc tout ça, c'est un potentiel d'économie d'énergie très, très conséquent. On va bien sûr pouvoir programmer un planning hebdomadaire. On a essayé de faire quelque chose de très simple en évitant la gestion de calendrier. Donc là, c'est juste des listes. Donc là, en mode confort, de 11h à 15h pour la cantine. En dehors de ça, on est en mode éco. Et bien sûr, la possibilité de faire des événements exceptionnels. Donc là, on va pouvoir programmer les vacances scolaires en hors-gel. On va couper par exemple le samedi des vacances et on remet en route un petit peu avant, le vendredi, pour être sûr que le chauffage redémarre. La possibilité de régler les températures, évidemment, sinon ça serait un peu dommage. Mode confort, mode éco
et mode hors gel. Là, c'est une commune de test, mais on se base quand même sur des retours d'expérience réels, c'est-à-dire que là, la cantine, les températures que vous voyez, c'est vraiment dans une commune, c'est un préfabriqué. Donc ils ont fait le choix de mettre une température en mode éco très très basse, 12 degrés. Le soir, le mercredi, le week-end, ils mettent 12 degrés. Ils ont suffisamment de puissance pour remonter la température le matin. Un module un petit peu réglage avancé. Par rapport à l'éclairage public, on a une petite subtilité. C'est que pour la gestion bâtimentaire, il faut généralement s'appuyer sur la GTB. Et pour la GTB, on a quand même pas mal de paramètres à gérer. Et on est obligé de donner un menu un peu plus avec des réglages qui vont être du domaine de l'exploitant. Alors soit l'exploitant, la régie de la commune, ou soit un exploitant quelconque, avec au final tous les paramètres qu'on va retrouver dans l'automate, qui sont les paramètres habituellement qui sont dans les chaudières ou les équipements, les centrales de traitement d'air, les pompes à chaleur, qui vont être déportés dans l'automate. On va pouvoir retrouver tous les réglages. Donc ici, par exemple, on a déjà toutes les entrées, ce qu'on appelle dans notre jargon les entrées, tout ce qu'on relève avec l'automate. Et par exemple, on va pouvoir suivre la température de la chaudière en rouge et en bleu ce qu'a calculé l'automate. Donc on peut superposer les deux et savoir si le fonctionnement de la chaufferie est correct. S'il n'est pas correct, on a la possibilité d'envoyer une alarme par SMS, par mail, pour déclarer le dysfonctionnement. Voilà, et on va retrouver tous les réglages un petit peu compliqués. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout ce qu'on appelle loi d'eau, tous les réglages des chaudières vont être déportés, donc accessibles à distance. Donc au niveau maintenance, c'est vraiment un plus. Et on va pouvoir, de la même manière, pouvoir agir à distance. Si on veut faire un petit forçage sur la chaudière pour voir comment elle fonctionne, on va pouvoir forcer le brûleur ou forcer la consigne de température de la pompe à chaleur. Donc voilà pour la partie chauffage. Pour faire le lien avec ce que je disais sur la partie GTB, donc le but de ce qu'on propose, c'est d'être conforme au décret BACS, mais avec une vision assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on équipe de GTB un petit peu light, on va dire. C'est-à-dire qu'on va pas forcément équiper, surinstrumenter la chaufferie. On va vraiment piloter le nécessaire, c'est-à-dire qu'on va pas remonter tous les défauts possibles. On va pas forcément aller au niveau du pilotage des pompes. On va juste piloter le nécessaire pour que ça soit pragmatique et utile pour nos communes. C'est compatible avec tous les équipements. S'il y a une évolution dans le bâtiment, on passe d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur, on n'est pas obligé de changer l'automate. Et voilà, il y a une notion vraiment évolutive et pérenne. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose d'assez intrusif. Il faut qu'on touche aux installations techniques. Par contre, l'enjeu est réel, puisque pour un investissement moyen de 3 000 €, alors ça peut varier entre 2 000 et 6 000 en fonction des sites, mais en moyenne, on a du 30% d'économie d'énergie. Là, on a un exemple d'une salle polyvalente, on a fait 60%. Voilà, donc sur cette salle polyvalente, on a peut-être investi 2 500 €. Et ça, sans prendre en compte les subventions. Donc on a le FEDER qui nous accompagne beaucoup à hauteur de 60%. Il y a aussi de l'ACTE qui est mobilisable. Donc vous imaginez, là, un temps de retour sur quelques mois, en fait. Alors, les petites difficultés qu'on rencontre, c'est que pour faire tout ça, eh bien, il y a une multiplicité d'acteurs et de métiers. Donc on a un joli puzzle, et si une pièce du puzzle manque ou est défaillante, eh bien ça ne marche pas. Et c'est ce qui se passe souvent dans les GTB. On a vu une étude d'il y a quelques années qui disait qu'à peu près 10% du parc tertiaire de plus de 1000 m² est équipé de GTB, et sur ces 10%, il y en a 80% qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Malheureusement, c'est la réalité de l'exploitation. Dans une ancienne vie, j'étais chef du service énergie au département. On gérait 500 000 m² de surface bâtie. Ben, clairement, il y avait énormément de dysfonctionnements. Voilà, donc on a essayé de regrouper sur ce slide tous les métiers. Et puis, il y a des choses qui peuvent se mutualiser. Alors, c'est ce qu'on fait. On se positionne sur la partie intégration, informaticien, donc le côté hyperviseur au niveau de l'UCEDA, avec une structure départementale. Et puis, il y a des choses qui sont clairement du domaine privé. Installer une chaudière, installer un automate, c'est une entreprise privée qui doit l'installer. Par contre, avec un fort cadrage de notre part, avec des prérequis et avec un accompagnement. Ça, c'est indispensable. Sinon, il y a une pièce du puzzle qui ne fonctionnera pas. Et pareil pour la partie exploitation. Là, Olivier disait qu'on a 50 chaufferies d'exploiter actuellement. On a formé les utilisateurs,
malgré tout, il y a des problèmes. Les plannings ne sont pas bien renseignés, les températures ne sont pas optimum. Donc il y a un vrai service à apporter. Et ça, c'est une offre qu'on est en train de construire à l'UCEDA. Je voulais juste préciser qu'une fois qu'on installe les GTB dans les bâtiments, on met un pied dans le monde de l'exploitation. Et forcément, c'est un peu, pour rester poli, c'est le début des ennuis. Et forcément, on va avoir on est les derniers à être intervenus, donc on va être les derniers sollicités. Donc il y a une vraie offre, un vrai accompagnement à fournir. On a plein de cas concrets, c'est pour ça que je vous disais qu'on a 50 chaufferies, ça nous donne déjà beaucoup de boulot. La chaudière qui est en panne, on est appelé. La carte électronique qui est en panne, quelqu'un qui a coupé le disjoncteur dans le tableau électrique. Voilà, tout ça, c'est vraiment des cas concrets. Et si on ne propose pas l'accompagnement, c'est pareil, ça ne peut pas fonctionner. Alors, un petit schéma d'ensemble pour vous dire les choix qu'on a faits, qui sont des choix un peu particuliers, exotiques, hybrides, mais c'est lié plutôt à notre ancien métier, qui est issu du monde du chauffage et de la GTB vraiment. Le nuage vert au milieu, c'est notre moyen principal de communication, qui est la technologie cellulaire. Ça peut être de la 2G qui est en voie de disparition, de la 3G, de la 4G, de la 5G et LTE-M. Donc vous voyez, on est sur le réseau cellulaire. La chance de ça, c'est que c'est un réseau qui est déjà bien en place depuis très longtemps, qui est multi-opérateur. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et puis c'est déjà un réseau qui est secouru. On sait que ça fonctionne. Sur cette couche, on est venu mettre un automate. Donc, vous voyez, on a volontairement enlevé la marque et on a mis un protocole dessus. C'est le protocole BACnet. Protocole BACnet, c'est un standard international qui permet de cadrer le langage de communication entre les automates et les serveurs dans le jargon GTB. Et ça, c'est super important parce que grâce à ce choix, finalement, cet automate polyvalent, on peut commander de l'éclairage public, on peut commander une chaudière, on peut commander une pompe à chaleur, une barrière levante quand il y a une inondation, etc. Et on parle souvent d'interopérabilité. Souvent, quand on parle de ça, on se met au niveau des couches applicatives. On fait des connecteurs, on fait des API. Et ça, c'est dur à maintenir. Et c'est dur et ça coûte cher. Et il y a des fabricants qui proposent des solutions silotées qui sont très très bien, mais ensuite, on peut être un peu captif de ces solutions. Nous, on a fait le choix inverse, c'est l'interopérabilité. On le fait au niveau de terrain. Cet automate polyvalent, on en a la maîtrise, on maîtrise le coût, on maîtrise, vu qu'on charte le protocole, eh bien finalement, on n'est pas lié à un fabricant. Quel que soit le fabricant, il y en a des centaines, voire des milliers qui parlent BACnet. Peu importe le type d'équipement, ça continuera à être compatible. Et pour la partie LoRa, tout à l'heure j'ai présenté l'application avec cette brique. Là pour le coup on est plus sur une expérimentation élargie. Voilà, on n'est pas encore en développement massif. Donc on va proposer le LoRa au coup par coup dans les communes qui ont le besoin pour la gestion de l'eau, gestion de déchets, suivi de flux. On a eu de différentes demandes. Donc à ce moment-là, on installe la gateway et on installe les capteurs. L'intérêt d'avoir une solution hybride, c'est qu'on va pouvoir par exemple pour les capteurs de CO2, récupérer l'information de température et s'en servir pour la réinjecter dans l'automate via le serveur et faire la régulation du chauffage avec. Donc voilà, c'est le côté interconnecté qui est utile pour cette partie-là. Voilà, et puis tout à l'heure, je disais qu'on avait fait, que les API, on ne s'en sert pas à première vue pour faire du pilotage. Par contre, bien sûr, sur la droite, là, on est interconnectable avec des API tierces, type récupérer les infos du Linky, voilà, ou d'un réseau LoRa externe, hein, donc avec des protocoles, pareil, standardisés. Vous l'avez compris, l'objectif, nous, c'est vraiment d'avoir une approche de pérennisation de notre infrastructure sans être lié à des renouvellements de marché. Là, on est totalement propriétaire du système. Et puis, voilà, à l'avenir, voilà, que ce soit interne ou externe, dans tous les cas, c'est l'UCEDA qui a les clés en main pour l'évolution. Voilà, on a terminé. 15 minutes 16. On peut les applaudir. On a le temps de prendre une question. Je vous amène le micro. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Votre application, c'est vous qui l'avez développée, elle vous appartient. Dans quelle mesure vous êtes prêt à la partager sous certaines conditions avec d'autres collectivités ?
Alors, cette question est... À combien surtout? Et à combien surtout? Cette question est actuellement examinée par le bureau syndical de l'UCEDA. Il y a eu de nombreuses demandes suite aux différents événements depuis l'année dernière. On a une quinzaine de départements qui nous ont déjà posé cette question. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore tranché. Mais en tout cas, la volonté, elle est de partager, évidemment, puisque voilà, c'est... Là, sauf une 16e demande. C'est valorisant aussi. Une autre question? Non? Dans ce cas, on peut encore les applaudir. Merci beaucoup, messieurs. Toujours... Juste une dernière petite précision, dans le cadre de ce partage, notre infra, on l'a fait pour qu'elle soit scalable et facilement duplicable, tant au niveau des serveurs qu'au niveau de la connectivité. Rien que le fait d'avoir fait le choix de la technologie cellulaire, ça permet très facilement de sortir du territoire. En fait.